Bonjour, je vous invite aujourd'hui pour une séance que je propose de faire plutôt le matin au réveil, mais bien sûr vous pouvez la faire quand vous le souhaitez. L'idée c'est de venir dire bonjour un petit peu à tout son corps, venir le dérouiller un petit peu et être dans la pleine conscience, dans les ressentis du corps pour bien débuter une journée. Donc je vous propose de commencer directement dans la posture de l'enfant. Donc on s'installe sur les tibias. On vient ramener les fesses au niveau des talons, le ventre contre les cuisses. Et les bras peuvent venir le long du corps ou devant vous en fonction de ce que vous avez envie pour commencer. Le front peut reposer sur le sol ou sur les poings, ou également sur un support si vous le souhaitez. Ok, je vous invite à rester dans cette position pendant que moi je me redresse pour que vous m'entendiez bien dans cette posture de l'enfant où je vous invite à faire un petit point de centrage. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant, un petit peu comme si vous faisiez votre météo intérieure. Comment j'arrive sur mon tapis? Comment je me sens dans mon corps, dans mon mental, dans l'émotionnel, même dans mon énergie en arrivant? L'idée, c'est de prendre le temps d'écouter les messages, d'observer les besoins. Éventuellement, s'autoriser à travers cette petite séance à transformer ce qui a besoin d'être transformé pour commencer au mieux cette journée dans le calme, la sérénité et la conscience. Vous pouvez observer quelle est votre respiration, comment elle peut être profonde ou au contraire très superficielle, saccadée ou régulière. Et doucement, en venant vous connecter à cette respiration, ressentez ce qui se passe au niveau de votre dos, comment vous gagnez de l'espace pour votre souffle dans le dos ici. C'est une manière de changer un petit peu de perspective et de sentir comment on arrive sur le tapis. Puis dans cette posture de l'enfant, tout doucement, tranquillement, vous allez chercher avec vos deux mains à marcher sur le côté droit du tapis. Peut-être que vos mains vont légèrement vers l'extérieur. Et on cherche à ressentir ici l'étirement de tout le flanc gauche. Donc trouvez votre juste place pour ressentir cet étirement. Et respirez profondément sur 3 respirations. On inspire, on sent qu'on remplit les poumons, qu'on étire toutes les côtes du côté gauche. Ressentez ce qui se passe également au niveau de la taille. Puis dernière respiration en conscience. Et doucement on revient au centre. On inspire et on expire profondément. Avant de venir faire la même chose de l'autre côté. Peut-être que la main droite peut venir sur la main gauche pour accentuer encore un petit peu cet étirement. Respirez profondément ici. Et doucement on revient au centre, on inspire et on expire. Et tout doucement, on déroule le dos pour venir s'installer dans la posture du diamant. Si ce n'est pas confortable ici, on peut venir mettre 1 ou 2 briques entre les jambes pour surélever les fesses. Vraiment, écoutez-vous. Alors, je parle de briques, mais si on est à la maison et qu'on n'a pas de briques, ça peut être un livre, ça peut être un gros coussin. Vraiment, prenez le temps de faire ce qui est OK pour vous. Puis, dans cet espace, vous allez pouvoir doucement venir attraper vos mains derrière vous. À l'inspiration, vous étirez les bras. Sentez l'espace de votre cœur s'ouvrir ici. Puis doucement ramenez vos 2 mains connectées l'une avec l'autre sur le côté droit de la taille. On laisse ensuite doucement l'oreille droite aller en direction de l'épaule droite. Et on respire ici sur 2 respirations.
Puis doucement, on revient au centre, on inspire, on ouvre encore un petit peu plus, on essaye de sentir ce qui se passe au niveau des épaules avant de doucement venir amener les deux mains sur le côté gauche de la taille. Si le côté gauche de la taille n'est pas accessible, on vient là où c'est ok pour nous. Ce qui nous compte ici, c'est vraiment de sentir l'étirement ici au niveau de la nuque. On respire calmement, profondément, on est à l'accueil des ressentis tels qu'ils sont. Puis doucement on inspire, on revient au centre, on étire les bras à nouveau derrière. Et on expire, on relâche, on ramène les mains sur les genoux. À l'expiration, on arrondit le dos comme dans la posture Shavash pour les personnes qui ont l'habitude. Et à l'inspiration, on creuse le dos. Encore une fois, expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Cette fois-ci, on ramène les bras devant, on pousse vraiment les omoplates loin derrière. Et à l'inspire, on étire les bras vers le ciel. On essaye de ramener nos bras au-delà des oreilles. Puis encore, expire, arrondi. Inspire, étire les bras, puis ouvre en cactus. Et doucement relâche. Profonde inspiration, on étire les bras devant nous, puis vers le ciel. On expire, on vient se tourner dans une torsion du côté droit. Et on fait ça au rythme du souffle. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion de l'autre côté. Encore 2 fois. Inspire, si on a besoin, bien sûr, on peut venir dans la posture tailleur. Expire. Encore une dernière fois, inspire. Expire. Et inspire, reviens au centre, expire, ouvre les bras. Parfait. Pour la suite, si vous avez des pads, vous pouvez prendre des pads ou éventuellement venir mettre une petite couverture pour venir soulager un petit peu nos rotules. Une fois qu'on s'installe sur notre couverture ou nos petits pads, on vient dans une variation du Shavash. À l'inspiration, on cherche à rapprocher les talons des fesses, on active nos ischio-jambiers et on vient étirer tout notre ventre en creusant le dos. Et à l'expiration, on arrondit. Et on fait ça encore 3 fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore, inspire. Allongez le souffle. Expire. Et dernière, inspire. Sentez bien cette activation des muscles derrière les cuisses. Expire, arrondi. On revient doucement à 4 pattes. Puis vous pourrez enlever vos supports si vous en aviez mis et venir vous installer sur les fesses. Ok, on s'installe dans la posture de l'ours ici. On a nos jambes qui sont écartées. Ok, petit à petit, on va venir s'installer dans la posture 90-90, c'est-à-dire qu'on va avoir la jambe droite devant avec un angle à 90 degrés au niveau du genou, pareil à l'arrière. On a vraiment cette sensation d'activer la fesse gauche, donc la fesse opposée, pour amener les hanches face. On respire ici profondément et en essayant de ne pas céder des mains, petit à petit, on tourne et on vient faire la même chose de l'autre côté. On prend le temps de se réveiller. Hop, petit à petit, on revient à droite devant, puis à gauche devant. Respire. Puis reviens centre et à nouveau, jambe droite devant. Si on a un petit peu bougé comme moi sur son tapis, on peut venir se remettre bien sur le tapis ici. Et pour les personnes qui viennent en cours avec moi, vous avez l'habitude de ce petit exercice. On vient presser sur le bord extérieur du pied droit et on cherche à lever 3 fois notre jambe avant. Ok, une fois qu'on a levé 3 fois cette jambe avant, on presse sur le bord intérieur du pied arrière et on cherche à lever cette fois-ci
le genou arrière sans se laisser embarquer avec les hanches. Vraiment, les hanches restent bien face. On sent l'activation des rotateurs de hanches ici. Puis dernier exercice, cette fois-ci on enfonce le genou dans le sol et on cherche à soulever le pied. Ok, ça peut donner une crampe si on vient à la crampe, on n'insiste pas, mais sinon on continue de s'entraîner pour ces muscles ici, 3 ou 4 fois également. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Petit à petit, on vient étirer dans la diagonale ici. Respirez. Et inspire, reviens au centre, on ramène les mains en namasté. 2 fois, toujours en appuyant bien sur le bord extérieur du pied avant et sur le genou arrière. On vient se pencher en avant. Tout se passe au niveau du bassin. Ce n'est pas le haut du dos qui vient se pencher, non, ça part vraiment du bassin. Et la prochaine fois, on vient complètement se pencher en direction de son tibia avant. Respirez profondément ici. Ressentez ce qui se passe dans votre hanche droite, votre fesse droite. Et on se redresse doucement. On tourne. On vient faire la même chose de l'autre côté. Respire ici profondément. Prends le temps d'accueillir les sensations d'un côté et de l'autre. Puis à nouveau, on monte 3 fois le genou avant. On continue de ressentir ce qui se passe dans le corps. Activez bien les fessiers arrière, puis genoux arrière. On observe les différences entre la droite et la gauche. Puis on enfonce le genou dans le sol. On vient chercher à soulever son pied. Même s'il ne se soulève pas, on sent notre activation ici, au niveau de la hanche. Puis inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, on va chercher dans la diagonale. Engage toujours le fessier ici, ressent l'étirement dans la hanche à l'avant. Et ramène au centre, main en namasté. Quelques petits mouvements vers l'avant. Respire. Et doucement, on vient se pencher vers l'avant, complètement ici. On veut ramener le ventre en direction de la cuisse, la poitrine en direction du tibia. On observe. Et on respire calmement dans cet accueil du corps qui se réveille. On doucement redresse. Inspire. Expire. Reviens au centre et doucement ferme les jambes. On revient ensuite s'installer à 4 pattes. Pour pouvoir ensuite venir dans une planche, une demi-planche, donc sur les genoux. On reste bien active au niveau des abdominaux. Et on va venir faire une pompe triceps. On va vouloir descendre en gardant les coudes le long du corps, mais pouvoir repousser pour remonter. Et on refait ça peut-être une fois, même si on ne descend pas bas, c'est pas grave. Et tout doucement, on va jusqu'au sol cette fois-ci, le plus lentement possible. On respire ici. Prochaine inspiration, sauterelle. On étire les bras loin vers l'arrière. On soulève les clavicules, on allonge la colonne vertébrale et on tire les pieds loin derrière. On doucement, on relâche. Et on vient s'installer dans un chien tête en bas. Respire dans le chien tête en bas. Peut-être on prend le temps de pédaler un petit peu sur quelques respirations. On cherche à allonger puis plier une autre jambe. Et doucement on fait des petits pas avec nos pieds pour venir vers les mains. Et on arrive dans la pince. Dans cette pince à nouveau, on peut venir pédaler quelques instants. Relâchez bien votre nuque, respirez ici. Puis ancre la main gauche dans le sol, plie la jambe gauche. Et inspire, étire le bras droit vers le ciel. On veut sentir l'étirement dans la jambe droite qui veut s'allonger. On doucement on relâche. Et on inspire, même chose à gauche. Expire, relâche. Et déroule le dos petit à petit. Prends une profonde inspire et une profonde expire dans la montagne.
On peut avoir les jambes micro-pliées pour ramener ce ventre contre les cuisses, bien détendre la nuque. Inspire, dos à mi-hauteur. Main sur le sol ou sur les tibias. Et expire, relâche les mains au sol, recule une jambe puis l'autre, viens dans la planche. Tu peux déposer tes genoux au sol pour venir dans le contrôle jusqu'à la terre. Inspire, bébé cobra. On n'a pas besoin d'utiliser les mains ici. On laisse nos omoplates glisser vers le bas du dos, allonger la colonne vertébrale. Puis expire, chien, tête en bas. Allez, on sent qu'on se réveille de plus en plus. On fait un grand pas puis un autre pour venir à l'avant du tapis. Inspire, dos à mi-hauteur. Expire, relâche. Inspire, lève les mains vers le ciel, on se grandit. Expire, main devant la poitrine. Et encore une fois, inspire. Expire. Dos à mi-hauteur, inspire. Expire, relâche les mains au sol, recule une jambe puis l'autre dans la planche, on se sent solide. On peut déposer les genoux au sol ou pas pour venir petit à petit dans le contrôle jusqu'en bas. On inspire, bébé cobra ou cobra. Expire, chien, tête en bas. On reste sur une inspire et une expire. On ressent tout l'arrière du corps ici qui vient être actif, s'étirer. Puis un pas pour venir à l'avant du tapis, puis un autre, on arrive dans la pince. Inspire, dos à mi-hauteur. Expire, relâche. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains devant la poitrine. Ok, super. On va pouvoir venir maintenant s'installer en Prasarita Tadasana. Donc on a d'abord les deux pieds parallèles entre eux, les jambes bien écartées ici. On respire profondément. On s'installe ici. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, étire les mains de chaque côté. Petit à petit, ramène le dos à mi-hauteur. On imagine qu'on serre un ballon imaginaire entre nos deux jambes. On reste actif ici. Et doucement, on relâche jusque vers la terre. On peut avoir les briques éventuellement si la terre est trop loin ici pour nous. On peut légèrement micro-plier nos jambes si c'est nécessaire. Et doucement, avec nos mains, on va venir vers la jambe droite. On respire ici profondément. Puis on revient au centre. Et jambe gauche. Et on revient au centre. Ok. Ramenez le dos à mi-hauteur, respirez ici. Venez pointer vos orteils vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on peut venir dans Skandasana. Donc on vient plier la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et petit à petit, on vient voyager ici de droite à gauche. On essaye de sentir à nouveau le corps qui se réveille. Allez, on en profite, on respire, on sourit, on voyage sur son tapis. Ok, on fait ça encore sur une ou deux respirations. Très bien. Doucement, on revient au centre, on ramène les deux pieds parallèles. Si on en ressent le besoin, on peut laisser la tête aller vraiment en direction du sol. Peut-être même attraper nos chevilles ici. Serrez toujours notre ballon imaginaire entre les jambes. Et on respire ici. Ramenez les deux mains au sol et profitez-en pour déposer le genou gauche au sol et vous redressez. On étire la jambe droite et on s'installe dans le Parigasana. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, on vient se pencher du côté de sa jambe tendue. Inspire, reviens au centre.
Expire, on va de l'autre côté. Allez, on fait ça encore, on active les abdos pour se redresser. Inspire. Expire, on veut prendre le temps ici. Inspire. Expire. On revient doucement au centre et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire vers ta jambe tendue. Garde bien les épaules et le bassin face. Et doucement, on vient faire la même chose de l'autre côté. Expire, allonge. Inspire, redresse. Expire. Allez, on se laisse bercer par le souffle. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient face. Doucement. On ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. On se remet dans la longueur de notre tapis. Et on s'installe petit à petit à quatre pattes, puis dans la posture du cœur. Ok, on veut trouver une extension ici au niveau de la colonne vertébrale. On garde les fesses à peu près au niveau de ses genoux. On sent toute la poitrine qui peut aller en direction du sol, de la terre. Sentez ce qui se passe dans votre colonne, dans votre ventre, sous les bras, au niveau des épaules. Respirez profondément. Puis doucement, on dépose les avant-bras au sol. On s'installe dans une demi-planche sur les avant-bras. On vient sentir un petit peu ici nos abdominaux. Et on va venir alterner au rythme de la respiration. On dépose le ventre et on s'installe dans une posture du sphinx. À l'expire, on avale le nombril, on vient activer les abdominaux. Donc là, je vous montre peut-être avec le t-shirt, on ne vient pas, mais on ne voit pas beaucoup, mais on vient soulever ici le bassin. Puis à l'inspire, sphinx. Allongez la colonne, ouvrez l'extension de la colonne. Expire, active les abdominaux, soulève le bassin, le ventre. Inspire, allez, on le fait encore une dernière fois. Expire. Et doucement, on revient dans le sphinx. On prend une profonde inspire et une profonde expire. Et doucement, dans le contrôle, on vient s'installer sur le dos. Ok, trouvez votre place confortable sur le dos. Et ramenez vos genoux vers la poitrine dans la posture Apanasana. On prend le temps ici de faire éventuellement des petits mouvements de droite à gauche pour masser le dos. On respire, on dépose les pieds au sol. Posture du demi-point. Inspire, sent toutes les lombaires qui viennent se coller au sol. Et expire, soulève le bassin, ramène les bras derrière. Inspire, redépose petit à petit, vertèbre par vertèbre, ramène les bras. À nouveau, prochaine inspire, on rétroverse le bassin, on enfonce les lombaires, on expire, on remonte. Respirez calmement dans le contrôle, on redescend petit à petit. Et on fait une dernière répétition. Allez, on soulève. On imagine que nos genoux vont loin vers le mur en face et les mains loin vers le mur opposé. Et doucement, vertèbre par vertèbre, on se déroule ici. Les pieds restent pliés, les bras viennent s'écarter en croix petit à petit. On inspire, les genoux restent vers le ciel. À l'expire, on les fait retomber d'un côté pour venir dans une torsion. Nos pieds peuvent rester au même endroit sur le tapis. On inspire, on revient au centre. On expire, on va de l'autre côté. On va amener le regard du côté opposé au genou. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre.
Expire. On ramène les deux genoux. Vous pouvez rester ici, peut-être écarter un peu plus vos pieds, ramener vos genoux l'un contre l'autre, les bras un peu plus le long du corps. Vous vous installez complètement dans un Shavasana, un court Shavasana, où vous allez prendre le temps d'observer dans l'immobilité comment vous vous sentez en cette fin de séance. Après ce réveil matinal, quelle est votre énergie? Comment est votre corps, votre émotionnel? Juste quelques instants, vous ne bougez plus et dans cette immobilité, vous accueillez à nouveau tout ce qui est là. Vous laissez de la place pour le souffle. Tout est calme, tout est serein peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, on se laisse cette opportunité d'accueillir le calme après cette séance qui a peut-être pu transformer des choses en vous. Vous allez ensuite prendre le temps de rester dans ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Ou alors, si pour vous c'est assez pour aujourd'hui, vous pouvez venir en posture fétale d'un côté ou de l'autre, venir vous redresser petit à petit et vous asseoir en tailleur. Ramenez les mains devant la poitrine et prenez un temps de gratitude envers vous pour ce moment que vous êtes offert et envers votre corps pour ce qu'il a bien voulu faire sur le tapis. Et cette gratitude, vous pouvez imaginer qu'elle vient profondément en vous, dans votre cœur. Puis doucement, vous pourrez baisser le menton vers la poitrine et ouvrir les yeux vers vous, puis vers l'espace qu'on a partagé. Namasté et belle journée si tu as fait cette séance le matin. Et sinon, bonne fin de journée.